Eh bien bonsoir à toutes, bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Foot Live, le RBDB qui accueille ce soir l'équipe de Lommel United, en jeu évidemment assurer le maintien pour les Boussutois. Du côté de Lommel, c'est évidemment plus haut que se trouvent les objectifs, on essaie de concurrencer Audeverlet Louvain pour la première place du classement, et puis les Montois auront un œil attentif sur cette rencontre puisqu'ils espèrent évidemment que le RBDB aidera l'Albert en battant Lommel ce soir. Henkens. C'est joué rapidement, le voici Henkens, gêné par l'arbitre, la frappe extérieure du pied droit et c'est but, non, repoussé par Stéphane Koch, le ballon lui avait échappé, ballon de l'extérieur du pied droit, signé Robin Henkens, ballon sortant donc avec pas mal d'effets. Et ça aurait pu faire mal au RBDB, cette tentative. Linartz. Senghir. Ici Deland. Bien joué l'ouverture, on attend. C'est pas mal fait, le ballon récupéré, possibilité là pour Lommel et c'est l'ouverture du score, oui. Effectivement, on joue depuis 17 minutes et le but pour Lommel United, c'est signé Alessis Serignoni. Belle action, rondement menée. Et l'ouverture vers Serignoni qui n'en profite, son duel est remporté face à Stéphane Koch. Et c'est 0-1. 17 minutes de jeu dans cette rencontre. Le RBDB qui est mené, qui va devoir réagir. C'est une équipe de Lommel qui est très bien rentrée dans cette rencontre. Bon coup de botte devant vers Wejdid de la tête. Robaille. Passement de jambe Robaille, est-ce qu'il peut armer une frappe? Oui. Oh, bel envoi là, signé Samuel Robaille. Le ballon qui rentrait dans le but, repoussé par Björn Senghir. Belle réaction du RBDB sur contre-attaque, le long dégagement d'Asoué Koto. Et joli travail, la belle envoi du pied droit pour Robaille. Le coup de coin vers le deuxième poteau, on a cherché Leclerc. Il y a Guineux là-bas, est-ce qu'il peut armer? Oui, tir tendu, ça passe à côté. Voilà Robaille sur la droite. Est-ce qu'il peut déborder Linartz, Robaille? Oui, il y a une faute, effectivement, une obstruction de Linartz. Joli travail à nouveau de Robaille, qui va donner un coup franc intéressant pour Boussudour. 20 minutes de jeu, c'est Asoué Koto qui donne ce coup franc. Ballon flottant vers le deuxième poteau. Qui peut le reprendre de la tête? Grisé. Plutôt Anthony Savini, mais ça ne fonctionne pas. Ce sera directement un coup de pied de but pour le portier limbourgeois. Asoué Koto, il fait sauter le ballon du côté droit. Est-ce qu'il y a une faute? Non. Le juge de touche qui a levé son drapeau. Alors que s'est-il passé? Il y a du carton dans l'air. Il y a eu un coup qui s'est perdu et c'est le carton rouge. Ouais. Carton rouge pour Lommel. Ah, le juge de touche a vu quelque chose. Je vous avoue que de notre place, on n'a pas vu exactement ce qu'il s'était passé. En tout cas, Robaille a été accroché. Et voilà, Lommel réduit à 10 dans ce match l'exclusion du défenseur limbourgeois. De qui s'agit-il? Est-ce que c'est Stassin qui doit quitter le terrain? Quoi qu'il en soit, Lommel va se retrouver à 10 dans cette rencontre. Avec cette faute à l'entrée du rectangle sur Robaille, il y a un coup très certainement qui s'est perdu. Et c'est un coup franc très intéressant pour Boussudour. 27 minutes dans cette rencontre, coup franc indirect avec Asoué Koto qui va servir Grisé. La frappe de Grisé directement dans le mur. Et le ballon repoussé. Et un changement du côté de Lommel, évidemment, on va se repositionner suite à l'exclusion. La montée au jeu de Gilles Collin, l'ancien joueur du REC Mons, et la sortie d'Azevedo. Un élément offensif qui cède donc sa place à un élément défensif du côté de Lommel. Collin qui va prendre place sur le côté gauche. Et c'est un attaquant de moins donc pour Lommel qui mène dans cette rencontre. Toujours 1-0 alors qu'on joue depuis un peu plus d'une demi-heure de jeu. Et Asoué Koto à présent. Voici Grégory Grisé. Long ballon, on va chercher les deux flèches boussutoises. Wejdid qui dispute ce ballon. Il y a une faute de main là.
L'arbitre ne l'a pas vu, le juge de touche non plus, mais le ballon reste Boussutois. Voici Rebaille. Est-ce qu'il peut armer? Non, il est accroché. Et là, il doit y avoir un carton, monsieur l'arbitre, parce que juste avant, il y avait une faute de main évidente à nos yeux. Et un carton jaune pour Lommel, pour Stassin. Ah, le juge de touche n'a pas vu non plus l'intervention fautive de la main. Anthony Sabeni s'en plaint bien évidemment à ce dernier. Et cela va donner un coup franc très intéressant, la limite du rectangle. Alors plusieurs joueurs derrière le ballon, parmi lesquels Wejdid. Est-ce que c'est lui qui va prendre ses responsabilités? Il y a Ekoto également. C'est Wejdid qui frappe, ballon qui saute et qui rentre. Égalisation du RBDB, c'est signé Kamal Wejdid. Ah, il s'est mérité parce que le RBDB revenait bien dans ce match. Il y avait eu là une faute de main que l'arbitre n'avait pas vue. Et à nouveau, c'est Kamal Wejdid, déjà buteur à l'Antwerp la semaine dernière, qui permet au RBDB de revenir dans ce match. 35 minutes de jeu, égalisation de Boussutour, signé Kamal Wejdid. Guino et Caminari, c'est bien fait directement. Grisé, est-ce qu'il peut centrer? Ballon est contré, ce sera un nouveau coup de coin pour Boussutour qui met la pression en cette fin de première période sur Lommel, qui était bien rentré dans ce match. Et là, avec ce but, le RBDB revient bien dans le match. Nouvelle phase arrêtée avec Grisé. Pied gauche tendu vers le premier poteau. Il y a eu une faute. Donc il botte l'intervention de Guino. De la tête. On se bat sur tous les ballons du côté de Boussutour. Long ballon vers Wejdid, opportunité. La frappe de Wejdid directement. Demi-volée. Signé Kamal Wejdid, l'attaquant franco-algérien du pied droit. Elle passe à côté de la cage de Songier. Ah, il est bien dans ce match, Wejdid. Alors qu'on approche de la fin de cette première période. Voilà Baga. Il perd ce ballon. Et il s'en excuse, Jules Baga. Songier peut dégager sur la tête de Guino. Et la fin de cette première période, l'arbitre qui renvoie les 22 acteurs au vestiaire, toujours un partout à la mi-temps, et un bon résultat pour l'instant pour le RBDB, qui est bien revenu dans ce match après l'ouverture du score de Serignoni. Une égalisation signée Kamal Wejdid sur phase arrêtée. Allez, nous sommes repartis pour 45 minutes ce soir. Toujours un but partout entre Boussutour et Lommel. L'égalisation pour le RBDB qui était mené via le but de Serignoni. Et l'égalisation via coup franc de Kamal Wejdid. De Wejdid, même s'il la conteste auprès du juge de touche. Un partout toujours. On rejoue depuis 10 minutes dans ce match. Ekoto pressé par Delande. Satli pour Rebaille en duel avec Baga qui accélère. Jules Baga là-bas sur la droite, il temporise. Passement de jambe, que va-t-il faire Baga? Est-ce qu'il peut passer le centre? Il est dévié, non, en tout cas il va directement dans les bras de Songier. Attendez peut-être un peu plus de lui ce soir, Jules Baga, même s'il faudra sans doute du temps pour qu'il puisse s'acclimater. Seul problème, il n'en a pas énormément devant lui de temps, puisqu'on approche déjà de la fin de la saison en Division 2. Et la Wejdid qui écarte pour Baga, le voici. Opportunité Baga face à Songier.
Le 1 contre 1 et l'intervention du portier limbourgeois qui reste au sol. Bien servi par Kamal Ouejdid, on revoit Jules Baga. Et l'intervention de Sangier qui s'empare du ballon, qui va devoir être soigné. Centre tendu et l'intervention de Koch juste devant Oost. Il était -1 là. Belle intervention de Stéphane Koch, alors qu'on a dépassé l'heure de jeu dans cette rencontre. Toujours un partout. Il y a une faute là-bas sur Samuel Robaille. Ce sera un carton jaune pour Gilles Collin qui reçoit le carton. Avec la montée au jeu d'Anthony Delplace qui remplace le Camerounais Jules Baga pour sa première titularisation. En manque de rythme bien évidemment, il a beaucoup couru Baga, donc il n'a pas été très efficace. Remplacé par Anthony Delplace. Applaudi en tout cas Jules Baga. Une nouvelle perle noire de Boussudour. Grégory Grisé qui n'a pas été bousculé par Harald Pinkston qui a joué de toute son expérience pour l'empêcher d'aller au bout. Et on est reparti de l'autre côté à présent. La frappe du pied gauche dans les bras de Stéphane Koch. L'envoi a été signé Guy Dufour. Kameniaris avec Assou et Koto. L'appel de Robaille dans l'axe. Il faut écarter Kameniaris. Le centre vers Ouejdid. Est-ce qu'il peut reprendre de la tête? Tête piquée, c'est but, ouais. Le doublé de Ouejdid. Un but à 2. Magnifique but de Kamal Ouejdid. Très bien servi là sur ce centre de Kameniaris. Alors qu'il reste un peu moins de 20 minutes à jouer dans cette rencontre. Le RBDB qui mène 1-2 face à Lommel. Incroyable, Lommel réduit à 10, je vous le rappelle, depuis le début de la première période, avec l'exclusion après 25 minutes de Lennart du côté de Lommel et un changement d'ailleurs du côté du RBDB. C'est Blaise Issankoy qui va monter au jeu, qui va sortir. On va le voir tout de suite. Et c'est Alexandre Guinaud qui cède sa place. Remplacé donc par Blaise Issankoy. Belle prestation de Guinaud de l'entrejeu. On va porter un peu de sang frais là avec la montée au jeu d'Issankoy. Et le RBDB qui mène, et oui, 2-1 face à Lommel. 2 buts de Kamal Ouejdid. Il y a un nouveau changement du côté de Boussudour, c'est Thomas Duhé qui va monter au jeu. Le numéro 15. En lieu et place de Samuel Robaille qui aura livré une belle rencontre ce soir. Le flanc droit du RBDB se sera bien battu. Alors qu'il reste 10 minutes à jouer. Robaille remplacé par Thomas Duhé. Histoire de tenter de conserver ce résultat de 2-1. Applaudit Samuel Robaille. Dans le dos pour De Koning, que le centre, attention, deuxième poteau, est-ce qu'il est mal là? On la réclame en tout cas du côté de Lommel, la frappe tendue.
Ce n'est pas terminé. Il y a Van Aken et il y aura un coup de pied de but. Et on a eu chaud là alors que les réservistes et l'entraîneur de Lommel, Frankie Van der Elst, réclamaient une faute de main et donc un penalty. Il n'en est rien, c'est toujours 2-1 pour Boussudour. Il reste moins de 10 minutes à jouer. Ballon récupéré dans le dos, il doit sortir Stéphane Koch, il intervient bien. Il demande à ses joueurs de sortir, ouais. Il a raison, jouer un rien plus haut, ne pas se laisser enfoncer par le pressing limbourgeois. Isang Koy qui se bat. Ah bah, maintenant il faut travailler pour récupérer ce ballon. Voici Dufour. Ballon récupéré, il y avait une faute, oui. Faute de Dué visiblement. Il doit s'excuser le gars. Et Wejdid qui s'énerve et qui va recevoir un carton jaune alors qu'il a été victime d'un coup au visage, estime-t-il. C'est pas le moment de s'énerver du côté de Boussudour alors qu'on a le match en main. Long coup de botte devant. Koch qui doit intervenir, il parle à sa défense pour dire qu'il était bien présent. Il reste 3 minutes au chrono du stade. Toujours 2-1. Le RBDB qui doit tenir ce résultat, qui pour l'instant crée l'exploit face à Lommel. L'un des ténors de la division 2. 3 points extrêmement importants en vue du maintien, bien évidemment. Pas commettre de faute là-bas. Attention Leclerc. Au duel, le centre à présent vers le deuxième poteau et Van Aken et l'intervention de Stéphane Koch qui se couche sur ce ballon et qui rassure sa défense. D'Anthony Delplace. De Koning qui fait sauter dans le paquet de joueurs à l'entrée du rectangle. Attention de ne pas se prendre un but alors qu'il ne reste quelques secondes à jouer. Voilà Delplace, il doit garder ce ballon là-bas sur la droite. Il attend du soutien, il n'y en a pas, il y va seul. Et il obtient la remise en jeu, Anthony Delplace. Isang Koy au ballon. Ce ballon qui est sorti, la remise en jeu pour Lommel. Michel Winta qui ne se tient plus là sur le bord du terrain. L'arbitre qui va siffler. Et voilà, c'est terminé. Victoire de Boussudour ce soir face à Lommel. 2-1, très belle victoire. Elle est importante en vue du maintien. Le trio d'entraîneurs Michel Wintack, Luigi Nasca et Tenubert se sont pris dans les bras là au bord du terrain. Ils peuvent exulter, ils peuvent laisser exploser leur joie car c'est un véritable exploit qu'a réalisé Boussudour ce soir en venant à bout de cette équipe de Lommel, l'un des ténors de la division de Lommel qui perd à nouveau du terrain sur Haute-Dévore-les-Louvains, ce qui va peut-être faire les affaires du RAEC Mons. On verra ça demain, bien évidemment, mais en attendant, Boussudour fait un grand pas vers le maintien. Et Lommel qui s'éloigne encore un peu plus du titre de champion en division 2. Voilà pour ce soir. Victoire donc de Boussudour, 2-1, 2 buts signés Kamal Wejdid. RBDB 2, Lommel 1. Des airs de fête ce soir au RBDB, ça faisait longtemps et ça fait plaisir. Ouais, c'est sûr que c'est une victoire qui nous fait du bien, mais comme on le dit, à chaque fois qu'on est dos au mur, c'est là qu'on sort les prestations. On devrait penser à les faire avant, mais à chaque fois qu'on est dos au mur, on arrive à sortir un match qui nous fait du bien. On peut véritablement parler d'un petit exploit ce soir. Vous affrontiez Lommel, l'un des ténors de la division 2. Il y a eu un tout gros match, beaucoup de concentration du début à la fin.
Ouais, un petit exploit, mais il ne faut pas oublier qu'ils sont dans une spirale négative. En plus, ils étaient à 10. Après, c'est sûr qu'on était bien en place, bien en bloc. Et voilà, on a joué en équipe. Chacun a fait les efforts les uns pour les autres. Et je crois que c'est ça qui a payé aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a cette exclusion après 25 minutes, c'est un peu le tournant du match. Ils sont un peu déstabilisés, ils doivent jouer à 10 pendant le reste du match. Ça facilite un peu les choses. Ouais, mais on était peut-être meilleur 11 contre 11 qu'à 11 contre 10. Mais ouais, je crois que l'exclusion, elle est logique. Il n'y a rien à dire. En plus, vous êtes mené et vous parvenez à réagir, à aller chercher cette réaction avec les 2 buts de Kamal. Ouais, c'est sûr qu'il nous a fait du bien, il nous fait du bien à chaque match et voilà, ouais, c'est satisfaisant, c'est bon. Aujourd'hui, c'est un grand pas vers le maintien qui est effectué. On n'imagine pas qu'en battant Lommel, cette équipe puisse descendre en Division 3. Non, c'était peut-être pas ici qu'on devait prendre les points. Comme je l'ai dit, chaque fois qu'on est 2 au mieux, on arrive à faire une grosse prestation. Ouais, c'est sûr qu'avec des prestations comme ça, l'RBDB ne peut pas descendre. C'est quoi le mot qu'on s'est dit là dans le vestiaire en rentrant dans le vestiaire après cette victoire? C'est un peu le soulagement? Ouais, un soulagement et la fierté d'être boussutois, un peu avoir battu un ténor, c'est pas rien non plus. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui l'ont fait. Et voilà, c'est juste génial, c'est bien. Vous faites un peu les affaires de Mons aussi finalement en haut de classement? Ouais, mais on n'a même pas regardé à ça. Nous, tout ce qui nous intéressait, c'était de prendre les 3 points et de nous sauver le plus rapidement possible. Bah oui, encore une fois, on s'est prouvé à nous-mêmes qu'une fois qu'on commence à avoir le feu au cul, comme on dit, qu'on est capable de meilleures choses. Mais les garçons ont déjà bien voulu réagir la semaine dernière à l'Antwerp. On est passé tout près du match nul. Il suffisait de quelques petits détails. Aujourd'hui, contre le co-leader, c'est quand même pas si mal. Maintenant, on était facilité dans notre tâche par une exclusion. Mais c'est à ce moment-là qu'il faut faire bien attention de ne pas tomber dans la facilité et surtout se désorganiser. On l'a bien fait avec 2 super buts de Kamel, je suis content pour lui. C'est vrai qu'il y a une belle réaction parce que quand Lommel mène 0-1, on se dit ils sont partis pour gagner facilement. C'est un des ténors de la D2 et derrière il y a un groupe qui va chercher cette victoire tous ensemble du début à la fin. Oui, les garçons avaient le masque comme on dit avant la rencontre. C'est peut-être parce que c'était Lommel, c'était dû aussi à la situation où nous sommes. Et j'aurais bien aimé que Jules Baga mette son but là, en deuxième mi-temps, ça lui aurait fait du bien moralement. Enfin j'espère que cette victoire va nous remettre dans une spirale positive et finir une saison qui devient tout petit doucement, nerveusement éprouvante. Ces 3 points très importants derrière pour le maintien, ça vous rassure quelque peu même si ça ne vous sauve pas définitivement? Non, maintenant battre Lommel c'est bien mais il y a encore des points à prendre et des adversaires qui vont se présenter comme Est. C'est là qu'il faudra donner les coups de rein pour être tranquille. On a toujours espéré pouvoir aborder le derby l'esprit tranquille. J'espère que d'ici là, on aura encore fait le nécessaire. Vous parlez du derby, ce soir, vous faites finalement aussi un peu les affaires de Mons? Oui, ça leur fait du bien, je l'espère, mais c'est pas pour eux que nous avons gagné, c'est surtout pour nous. On est dans le besoin de points et on a fait l'essentiel aujourd'hui. Ça vous rassure également personnellement? Le président avait évoqué un peu de pression sur l'entraîneur. Ça vous rassure aussi personnellement ou pas spécialement? Non, vous savez, c'est toujours le lot des entraîneurs. Quand ça ne tourne plus, il faut bien trouver un changement ou un motif. J'ai senti quand même que les joueurs étaient toujours derrière moi et toujours conscients qu'il y avait des possibilités à revenir dans le parcours. Donc ils ont fait pour moi une très bonne première mi-temps, une deuxième mi-temps un peu plus, cadenassée de notre part. Mais on a mis le deuxième but qu'il fallait et ça suffit à notre bonheur aujourd'hui. Malgré tout, on a eu peur jusqu'au bout. Il y avait cette équipe de Lommel qui poussait en fin de match. On vous a vu très stressé sur le bord du terrain. C'est une équipe qui joue bien au foot. Elle se connaît parfaitement. Elle trouve très vite les intervalles, les espaces de jeu. Techniquement, c'est très bon. C'est pas par hasard qu'ils sont co-leaders. C'est pas par hasard que probablement ils vont faire le tour final. C'est une des équipes du top. Donc on a battu une équipe du top, mais c'est pas fini. Vous avez joué votre rôle finalement pour le haut du classement parce qu'aujourd'hui vous offrez un peu aussi le titre à Louvain. Oui, mais ça, peu importe. Actuellement, on essaie de sauver notre peau en D2. C'était l'objectif de début de saison. Il faut le rappeler que la deuxième saison est toujours la plus délicate. On a dit cette année ce sera le maintien. On y arrive péniblement, mais on y arrive quand même. Mais c'est pas fini. D'accord. Victoire face à Lommel, un ténor de la D2, 2 buts, que demander de plus? Ouais, c'est vrai que c'est une super soirée. Ça a mal commencé puisqu'on a encaissé un but assez rapidement. Malheureusement, sur une petite erreur, mais dû un peu au terrain qui est un peu difficile, qui était un peu compliqué, mais c'est pour les 2 équipes. Et après, on s'est bien rattrapé. C'est vrai que c'est une belle équipe en face. Le carton rouge nous a quand même aidés. Et malgré ça, ils sont restés quand même super dangereux, cette équipe, parce que c'est une belle équipe avec des joueurs qui vont vite, qui se projettent vite vers l'avant.
notamment les joueurs du milieu de terrain. Donc c'était pas un match facile. Et moi j'ai la chance de mettre ce coup franc qui est un peu dévié. Mais bon, ce que je voulais c'est qu'elle passe le mur, elle l'a passé, après tout peut arriver. Et après c'est vrai que j'ai un super ballon de Georgios que j'arrive à bien rabattre dans les cages et tout. C'est rare que je marque de la tête en plus. Donc voilà, c'est une super soirée, c'est très bien pour l'équipe, le club, parce qu'on en avait besoin. On a besoin absolument de ces 3 points, ça faisait 3 matchs qu'on ne gagnait pas, c'était un peu compliqué. Mais bon, je savais, j'avais toujours confiance, moi j'avais confiance en moi, confiance en l'équipe, aux gars et tout, donc c'est super, c'est une super soirée, j'espère que ça va continuer. Ces 3 points aussi très importants dans la lutte pour le maintien. Finalement, c'est pas ici qu'on les attendait, mais c'est ici que vous venez les chercher, mais ils vont faire du bien. Ouais, mais c'est vrai que souvent quand on nous attend pas, c'est là qu'on est les meilleurs. Et donc voilà, je pense qu'on a une équipe qui a des ressources. On l'a montré la semaine dernière, on perd, mais sur des faits de jeu un peu sur 2 coups de pied arrêtés. Je pense qu'on a fait une belle partie quand même à Anvers, à Antwerp. Donc voilà, je pense que c'est mérité on est allé chercher, on n'a pas lâché, on a travaillé, continué à travailler à l'entraînement et voilà, on est récompensé. Vous n'avez rien lâché, du début à la fin, on a vu un groupe qui s'est battu pour aller chercher cette victoire, même si on a eu un peu peur à la fin parce que Lommel poussait jusqu'au bout. Voilà, ouais, même à 10, je vous ai dit, c'est une équipe qui est restée super dangereuse. Et donc on a su résister, derrière on a été costaud et on a su préserver l'essentiel, la victoire, la gagne, les 3 points. Quand on voit le match aujourd'hui, on ne peut pas imaginer que votre équipe lutte encore pour le maintien, vous devriez être plus haut que ça. Bien sûr, depuis le début de saison, moi je n'étais pas là depuis le début, il y a eu quelques petits soucis, tout ça, d'arbitrage, tout ça, ça fait partie aussi du jeu. Mais bon, c'est vrai qu'il nous manquait, on aurait dû avoir des points de plus. On a une équipe, c'est clair, pour jouer plus haut. Mais bon, des fois c'est comme ça, c'est le football. Des fois, c'est pas tout le monde sait que c'est pas une science exacte et c'est comme ça, quoi. Aujourd'hui, vous n'êtes pas encore sauvé, mais il y a un grand pas qui a été fait. Oui, il y a un grand pas aujourd'hui qui a été fait. De gagner ici contre l'un des ténors du championnat, c'est clair que c'est un grand pas qui est fait vers le maintien. Et en plus, ça va nous donner de la confiance, de voir qu'on est capable de faire de belles choses. Vous parliez de Jules Baga. Un mot sur votre collaboration, dernière question avec lui. Ouais, comment ça se passe? Non, ça a été pas mal. On voit, il vient d'arriver. Pour un gars qui vient d'arriver, je trouve que c'est pas mal déjà ce qu'il fait. Alors après, voilà, il a failli marquer. J'aurais bien voulu qu'il marque, ça aurait fait plaisir à tout le monde. Mais bon, c'est pas grave, il a raté. Ça sera sûrement pour la prochaine. Mais c'est un joueur qui a des qualités, qui est facile. Bon, c'est un joueur qui a du talent, je pense. Un duo complémentaire? Ouais, je pense que ça va être complémentaire, il n'y a pas de problème. On va trouver nos repères et ça va aller.